Nous allons dédier ce cours à l'élévation de l'âme, les Ilou Nishmat, l'ancien grand rabbin de France, Rav Yosef Chaim Sitruk Ben Emma Simcha, dont le Yahrzeit est ce soir et demain. Ainsi aussi les Ilou Nishmat, Monsieur Kubi, Alav Shalom, Rabbi David Kubi, qui habitait à Aix-les-Bains, qui est décédé il y a quelques années. Et le décès, c'est exactement la même chose ce soir et demain. C'est David Chaim Ben Moshe Kubi. Aussi, aujourd'hui, c'est le Yahrzeit d'un couple, un jeune couple d'Aix-les-Bains, Yanif Perez, qui est décédé le même jour que sa femme, qui était enceinte à Jérusalem. C'était terrible. C'est aujourd'hui le Yahrzeit. Donc de Yaniv Yehuda Ben Chava Evelyn Perez, ainsi que sa femme, Rachel Batsara. Que Hachem repose leur âme en paix et qu'ils soient dans le Gan Eden Ha'elyon parmi les tzadikim et les tzadkaniot. Et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hachem. La paracha cette semaine, c'est parachat Nitzavim. Nitzavim Vayelech. Nous sommes le jeudi, Kaf Aleph Elul, 21 Elul 5783, 7 septembre 2023. Le titre du jour, c'est Le livre de la vie. Sefer HaChaim. Donc, c'est lié à Rosh Hashanah. C'est aussi lié à la paracha de la semaine. Nous démarrons. La Torah nous dit dans cette paracha, Atem nitzavim hayom kulechem. Moshe Rabbeinu réunit tout le peuple juif et leur dit, Atem nitzavim hayom. Vous êtes tous présents, debout, aujourd'hui. Kulechem, tous ensemble. Lifne Adonai Elohechem, devant Hachem votre Dieu. Rachechem, vos chefs. Shivtechem, vos tribus. Ziknechem, vos anciens. Shodrechem, vos policiers. Kol ish Israël, tout homme d'Israël. Tapechem, Neshechem, vos enfants, vos femmes. Gercha asher bekerev machanecha, vos convertis. Mechotev et tzichat shoev mecha. Depuis ceux qui coupent le bois jusqu'à ceux qui puisent l'eau. Rashi nous dit, mais ce rassemblement-là, que Moshe Rabbeinu effectue aujourd'hui, dans quel but il l'effectue? Et c'était quel jour ce jour-là? Nous dit Rashi, mais la Shekinesam Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu, la Torah vient nous enseigner que Moshe Rabbeinu a réuni tout le peuple juif, hommes, femmes, enfants, petits, grands, chefs de tribus, Zekenim, convertis, tous réunis ensemble, Beyom Moto, le jour de son décès. Vous voyez, le hasard n'existe pas. Il y a plusieurs Yahrzeit qu'on a cités aujourd'hui, des tzadikim qui sont partis, aujourd'hui, ce soir, et c'est lié au jour de la ptira de Moshe Rabbeinu. C'est le jour de la ptira de Moshe Rabbeinu, nous dit Rashi. Moshe Rabbeinu a réuni tout le peuple. Pourquoi faire? Les Hachnissam Ba'abrit, pour les intégrer et les introduire dans l'alliance. De quelle alliance s'agit-il? Il n'y a qu'une seule alliance. L'alliance avec la Torah, l'alliance avec le judaïsme, l'alliance avec Hachem, l'engagement de l'accomplissement des mitzvot de la Torah. D'ailleurs, le Midrash nous rapporte, dans le Midrash Agadol, il dit que pourquoi Moshe Rabbeinu les a réunis? Il dit le Midrash, comme Rashi rapporte, les Kabel Aleem et la Torah al Abrit, afin que le peuple juif accepte la Torah à travers un serment, à travers une alliance avec Hachem. Pourquoi faut-il une alliance? Mais les bénis d'Israël avaient déjà dit Naaseh Benishma. Abraham Israël avait accepté la Torah, ils ont dit tout ce que Hachem va nous dire, Naaseh, nous allons pratiquer et nous allons écouter. Pourquoi est-il besoin de les introduire dans une alliance? Pourquoi Moshe Rabbeinu doit rajouter l'alliance? Parce que le matin de Torah n'est pas assez. Il n'est pas assez. Nous dit le Midrash Agadol. Car les bénis d'Israël auraient pu dire, ah vous savez,
Eh ben, c'est nos ancêtres qui se sont engagés. Eux, ils ont dit Naaseh Vinishma. Mais nous n'avons pas assisté à Matan Torah. Nous sommes leurs descendants. Nous sommes leurs enfants. Et ça ne nous engage nullement, ça ne nous engage pas du tout. Donc, on n'est pas engagé dans l'engagement de nos parents. Viens, mon cher Rabbeinu leur dit, vous allez vous engager devant Hachem par un brit, par un serment, que vous allez rester fidèle à la Torah que vos ancêtres ont acceptée. C'est ce qu'il nous dit le Passouk. Atem nitzavim hayom. Vous êtes tous debout aujourd'hui. D'ailleurs, à la suite du Passouk, il y a marqué les ovrecha bivrit Adonai Elohecha, afin que tu traverses, que tu acceptes le serment avec Hachem, ouvre alato et la malédiction. Que si chas shalom, un homme ne garde pas la Torah, il doit savoir qu'il est soumis chas shalom à une klala, à une malédiction. Et s'il garde la Torah, il sera béni par Hachem. Et nous dit le Midrash que cette alliance-là, Moshe Rabbeinu était obligé de la faire afin de contraindre tout le peuple, de leur enlever pour enlever tout argument plus tard de décharge de l'engagement envers la Torah. Donc Moshe Rabbeinu a tenu, avant de quitter ce monde, d'engager tout le monde dans cette mitzvah qui est l'acceptation de la Torah par le serment. À part Matan Torah, pour ceux qui ont vécu Matan Torah, mais même ceux qui n'ont pas vécu Matan Torah, comme ceux qui sont nés dans le désert après Matan Torah, ainsi que ceux qui vont naître après le désert, ainsi que tout au long des générations, ainsi que nous, nos enfants et nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, eh bien, cette alliance, elle nous introduit, elle nous intègre à l'engagement de nos ancêtres de Naas et Benishmar. D'ailleurs, regardez ce qui est marqué dans le Passouk. Il est marqué Atem nitzavim hayom kulechem. Vous tous, nous dit le Midrash les Kartov. Que veut dire kulechem? Il fallait dire tout simplement Atem nitzavim hayom. Vous êtes tous présents dans l'engagement de ce serment-là. Que veut dire le mot kulechem? Nous dit le Passouk Udou ki gam hametim. Nous dit le Midrash, Moshe Rabbeinu a dit en Israël, sachez que pas seulement vous, les vivants qui êtes là, qui allez vous engager dans ce serment de garder la Torah, d'observance de la Torah, Gam Hametim, même ceux qui ont quitté le monde, Vegam Adorot Atidim Lavo, et même les générations à venir, Lavo Roucham, eux vont venir, eux aussi, Vinishmatam, leur descendance, exactement. Donc, le Neshama aussi, c'est une présent au moment de la Torah. Donc, là, l'engagement était un engagement qui était total, un engagement total même pour ceux qui n'étaient pas à sur place. Et ça c'est le mot Kulechem. Kulechem Hayom signifie tous, pour inclure même les Neshamot qui allaient venir plus tard, sont donc engagés par cette chevoie-là. Ça, c'était le but que Moshe Rabbeinu a cherché, évidemment avec l'ordre de Hachem, de pouvoir assermenter le peuple afin qu'ils acceptent la Torah. Vous savez que le Zohar HaKadosh, dont Parashat Nitzavim, il rapporte un pasouk concernant Iov. Dans le pasouk qui a marqué Vayhi Hayom, ce fut le jour. Le jour est arrivé, Bena Elohim et les enfants d'Hachem étaient là, et le Satan est venu parmi eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous lis le pasouk, c'est dans Iov, Perek Bet, Perek Aleph, le pasouk dit Vayi Hayom, ce fut le jour, Vayavou Bena Elohim, les enfants d'Hachem sont venus, Likiatsev al Hachem pour se dresser devant Hachem. Vayavo Gam Hasatan Betocham, et le Satan était parmi eux. Nous dit Rashi, que veut dire Vayi Hayom? Ce fut le jour. De quel jour s'agit-il? Donc, j'ai une petite introduction. On connaît bien l'histoire de Iov, cet homme extraordinaire qui était un grand sadique, qui était riche, qui avait tout, qui était famille d'Abraham, qui suite à l'accusation de sa femme est venue donc pour porter des accusations contre lui. Le passé, ce jour-là, c'était le jour de Hashanah. Et Yom, c'était le jour de Hashanah. Le jour de Hashanah, le Satan est venu. Et pourquoi le Satan est venu? C'était le jour du jugement. Et là, il a fait des accusations. Et nous voyons dans cette parole aujourd'hui
Nous voyons dans la paracha aujourd'hui que Atem Nitzavim Hayom, c'est exactement les mêmes termes, les mêmes propos. Les mêmes propos, Atem Nitzavim Hayom, il y a un remez, il y a une allusion sur le jour de Rosh Hashanah, que le rassemblement que Moshe Rabbeinu a fait dans le désert, dans les mêmes mots, nous retrouvons ces mêmes mots dans le livre de Iyov, et que nous voyons dans le livre de Iyov, que Nitzavim Hayom veut dire le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que dans cette paracha, nous voyons l'allusion à Rosh Hashanah. Moshe Rabbeinu, certes, il a réuni le peuple d'Am Israël pour les assermenter, mais en réalité, en dessous des mots de Moshe Rabbeinu, nous voyons aussi cette notion de jugement, le remez de Rosh Hashanah. Comme dit le Midrash, Vahi Hayom, dit Zohar Kadosh, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et Nitzavim debout, c'est le Satan qui est venu, Tiatsev, qui est venu porter des accusations. Et bien, c'est exactement ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire que cette paracha, elle tombe dans cette période-là de Yamim Noraim, où la Torah nous fait allusion de Yom Hadin, que nous sommes tous réunis ce jour-là, parce que le Satan est là, Zekenim, Neharim, les grands, les petits, les femmes, les enfants, devant Hachem, le jour de Yom Hadin. Ça, c'est le remède qu'il y a dans la paracha. Il est rapporté dans le Midrash, la Gemara nous rapporte dans Maseret Rosh Hashanah, dans le Daf Tetzain Amud Bet. Amar Rabbi Kruspedai. Rabbi Kruspedai dit Shlosha Sfarim Niftachim Berosh Hashanah. 3 livres s'ouvrent ce jour-là de Rosh Hashanah. Le jour de Yom Hadin, 3 livres s'ouvrent. Echad Shel Tzadikim Gumurim. Un premier livre, c'est le livre des Tzadikim Gumurim. Ve'echad Shel Reshaim Gumurim. Et un des Reshaim absolus. Ve'echad Shel Benonim. Et un troisième livre qui est le livre des moyens. Des moyens. Donc ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, 3 livres s'ouvrent devant Hachem, nous dit Rabbi Kruspedai. Shel Tzadikim Gumurim, le livre des Tzadikim Gumurim, à quoi il sert? Donc le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour de Yom Hadin, Akadosh Baruch Hu ouvre devant lui 3 Sfarim. Un des Tzadikim Gumurim, un des Reshaim Gumurim, un des Benonim, des moyens. Les Tzadikim Gumurim, les gens intègres, les gens qui ont plus de mitzvot que de averot, qui ont fait Avodat Hashem comme il se doit, avec fidélité, Nirtavim Venehtamim Altar. Ils sont inscrits et scellés immédiatement les Chaim pour la vie. Donc le jour de Rosh Hashanah, ils sont inscrits immédiatement dans le livre de la vie. Shel Reshaim Gmurim, le livre des Reshaim Gmurim, c'est que si Chazve Shalom, le jour de Rosh Hashanah, donc le Beddin va juger, et certains qui vont être Chazve Shalom condamnés, qui n'ont pas de mérite, eux vont être inscrits immédiatement dans ce livre-là qui s'appelle le livre des Reshaim Gmurim. Donc ils sont inscrits et scellés immédiatement, Chazve Shalom, pour le contraire de la vie. Ou Benonim, le troisième livre qui est le livre des moyens, eh ben, parce que ce jour-là, Kadosh Baruch Hu va juger les Benonim, ceux qui ont moitié mitzvot, moitié averot. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les moyens? Nous dit la Gemara, dit Rabbi Kruspedai, Tloyim ve'omdim mirosh Hashanah ad Yom Kippourim. Ils sont suspendus depuis Rosh Hashanah à Yom Kippour, les 10 jours de pénitence. Zahu, Hakadosh Baruch Hu leur donne 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Si ces gens moyens sont méritants, alors ils sont nirtavim lechaim, ils sont inscrits dans le livre de la vie, dans le premier livre des tzadikim. Lo zahu, mais si chazve shalom, ils ne sont pas méritants, c'est-à-dire ils n'ont pas profité, saisi l'opportunité de ces 10 jours de pénitence pour accroître leur mérite et leur mitzvot, eh bien chazve shalom, nirtavim lemita, ils sont inscrits pour le contraire de la vie. Ça, c'est le livre des Benonim. Ça, c'est les 3 livres. Donc, on voit qu'il y a 3 Sfarim. Le livre des Tzadikim, des Reshaim et des Benonim. Maintenant, la Gemara nous rapporte autre chose. Et après, on va revenir à ces 3 livres-là. La Gemara nous rapporte, toujours dans Maseret Rosh Hashanah, que le jour, c'est dans le Daf Tet Zayin Amud Aleph, elle parle d'un sujet similaire. Mais cette fois-ci, elle ne va pas parler des 3 livres. Elle va parler de 3 notions. Qu'est-ce que c'est Benéméron? Je vous lis la Mishnah. La Mishnah dit Be'avara prakim ha'olam nidon. Le monde est jugé dans 4 périodes de l'année.
Pesach à la Tvoua. Pendant la fête de Pessah, eh ben, bien que la fête de Pessah, c'est un jour de fête, nous dit la Gemara, c'est un jour de jugement, le jour de Pessah. Jugement de quoi? Nidonim ala Tvoua. L'humanité est jugée sur la quantité de céréales qu'elle va avoir cette année-là. Donc, le jour de Pessah, l'humanité est jugée pour la quantité de céréales. Quel rapport avec Pessah? Parce qu'on sait très bien que Pessah, c'est Haga Katsir. Ça fait de la moisson. Donc, c'est la période des céréales. Eh bien, le monde est jugé sur le céréal. Ba'atzeret, à Shavuot, al perot ilan. Le monde est jugé pour les fruits de l'arbre. Parce qu'on sait que Shavuot, on cueille les fruits, on les amène au Bédamikdash, la mitzvah de Bikurim. On avait dit la semaine dernière que la mitzvah de Bikurim, c'était le fruit qu'il fallait amener entre Shavuot et Sukkot. Donc la période, c'est justement sur Shavuot, où les fruits mûrissent sur les arbres. Donc nous dit la Gemara, à Pessah, on est jugé sur la récolte. À Shavuot, le monde est jugé sur le Perot Haïlan, les fruits de l'arbre. Rosh Hashanah, tous les humains défilent devant lui comme des bénéméron. On va expliquer ce que ça veut dire. Donc, c'est les humains qui sont jugés. Et après, au Bachag, ni donim alamai. Et pendant la fête de Sukkot, on est jugé pour l'eau. Parce que c'est le début. D'ailleurs, nous faisons Talumatar Livracha ou bien Marmorida Geshem. Donc, on voit c'est la période de pluie. Et on est jugé sur la pluie. Maintenant, revenons à Rosh Hashanah. Parce que cette Mishnah nous parle de 4 périodes. Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah et Sukkot. Nous allons nous concentrer sur Rosh Hashanah. Que dit la Mishnah sur Rosh Hashanah? De Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, Kol ba'e'olam ovrim lefanav kivne meron. Tous les venants de la terre, tous les humains, passent a priori les humains, c'est qui? C'est pas seulement les juifs, même les goïms. Nous allons voir plus tard dans la Gemara. La Gemara de Maseret Rosh Hashanah nous rapporte que ce jour-là, même les goïms sont jugés. Les nations du monde sont jugées le jour de Rosh Hashanah. Donc l'humanité tout entière est jugée le jour de Rosh Hashanah. Il nous dit donc la Gemara dans Rosh Hashanah Taf Zayin Amud Aleph, Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, Kol ba'e olam, tous les venants du monde, c'est-à-dire tous les humains, Rovrim les fanav, défilent devant lui, Kivne Meron, comme des Bne Meron. Qu'est-ce que c'est Bne Meron? Il faut savoir que dans la Gemara, il y a 3 avis. Qu'est-ce que c'est Bne Meron? Premier avis, la Gemara nous dit Kevasim, les moutons. Les moutons, ça s'appelle Bne Meron. Donc, les humains défilent devant Hachem comme des moutons. Deuxième avis dans la Gemara, qu'est-ce que c'est Bne Meron? C'est Ma'alot Bet Meron. C'est un chemin, un petit chemin dans la ville de Méron. Les humains passent devant Hachem comme le chemin de Méron. Troisième avis dans la Gemara, que veut dire Kivne Méron? La Gemara dit Hayalot Bet David, les armées du roi David. Nous allons expliquer qu'est-ce que ça signifie. La Gemara donc nous dit que le jour de Rosh Hashanah, l'humanité tout entière est jugée. Elle défile devant Hachem, Kivne Méron, comme les enfants de Méron. Premier avis dans la Gemara, c'est des moutons. Qu'est-ce que ça veut dire des moutons? Nous savons très bien que les moutons, lorsqu'on faisait le prélèvement, le maaser behema, il y a une mitzvah de prélever sur les nouveau-nés des bêtes 1 sur 10. Ça s'appelle maaser behema, une fois par an. Et comment on fait? Donc on fait passer toutes ces bêtes dans un enclos étroit, et elles passent l'une derrière l'autre. On arrive à la 10e, on devait donner un coup avec un fouet sur la bête, laisser une trace sur la bête, et on dit Aseri Kodesh. La 10e bête, elle est Kodesh, elle est Maaser, et on la donne comme dîme au Kohen. Ça, c'est Maaser Behema. Donc, nous dit la Gemara que le jour de Rosh Hashanah, l'humanité défile de Hachem comme ces moutons-là qui passent dans le couloir étroit, où on ne peut pas passer à deux. C'est-à-dire, on ne peut pas se faufiler le jour du jugement. Chacun devra rendre des comptes sur ce qu'il a fait tout au long de l'année. Comme ces moutons-là étroitement alignés, ils ne peuvent pas passer deux par deux. Alors, eh ben, l'humain aussi, il est jugé comme ces bêtes-là étroitement, c'est-à-dire un par un, personne ne fuit, personne ne peut éviter le jugement. Ça, c'est le premier avis de l'Agmara. Deuxième avis de l'Agmara a dit que veut dire Bnéméron? Non, le jugement, il est comparé à Bnéméron, c'est Ma'alot Bet Méron, c'est le chemin de Méron.
Qu'est-ce que c'est le chemin de Méron? C'est un sentier tout étroit. Il y a le fossé à droite et à gauche. Et les gens ne peuvent pas passer à deux dans ce chemin-là. On ne peut passer qu'un après l'autre. Et nous dit l'Agmara, le jour de Rosh Hashanah, les humains passent devant Hachem, qui venait Méron, comme le chemin de la ville de Méron, où les gens ne peuvent pas passer à deux. Parce que si on passe à deux, on tombe tous les deux. Donc un derrière l'autre. Et le jour du jugement, l'être humain est jugé de cette façon-là. Chacun individuellement, on ne peut pas passer à deux, comme ce petit chemin étroit. Troisième avis dans la Gemara, c'est quoi? Bet Bnei Meron, Hayalot Bet David. C'est comme les armées du roi David. Le roi David aussi, pour compter le peuple, c'était comme ça. Ils étaient alignés l'un derrière l'autre. C'est comme ça qu'ils allaient en guerre. Ça, c'est les trois avis rapportés dans la Gemara. Et la Gemara, apparemment, elle voulait comparer le jugement de Rosh Hashanah à cet alignement de soldats, à cet alignement ou de bêtes, ou de gens qui passent dans le chemin étroit, ou de soldats du roi David. Pour dire que on ne peut pas passer à deux et que chacun doit rendre des comptes devant Hachem. Demande de Maharsha, grand commentateur du Talmud, mais ces trois avis-là rapportés dans la Gemara, est-ce qu'ils sont en machloket? Est-ce qu'ils sont en discussion entre eux ou pas? Est-ce qu'il y a une machloket? Pourquoi la Gemara amène trois avis? Un avis qui veut dire que le jugement de Rosh Hashanah, c'est comme des Méron qui veut dire des moutons, ou comme le passage de Méron, ou comme les soldats du roi David. Est-ce que là, a priori, il y a une discussion? Donc, sur quoi se rapporte leur discussion? Nous dit le Maharsha Alava Shalom qu'il n'y a pas de machloket dans les trois avis. C'est un seul et même avis. C'est un seul et même avis. Et qu'il n'y a pas de discussion et que tout converge vers le même point. Alors vous allez me dire, alors comment se fait-il que la Gemara nous rapporte trois comparaisons de Bnei Meron, trois explications différentes du mot Bnei Meron? Nous dit le Maharsha qu'en réalité, ici, ces trois avis font allusion aux trois livres de Rosh Hashanah. On parle toujours du jugement. On parle que chacun sera jugé individuellement. Mais il y aura trois jugements, c'est-à-dire trois personnes, trois types de personnes différentes. Il y a ce qu'on appelle les tzadikim gmurim, il y a ce qu'on appelle les rechaim gmurim, il y a ce qu'on appelle les benonim, les grands tzadikim, les moyens et les méchants. Nous dit le Maharsha, eh bien c'est ça les trois avis rapportés de la Gemara. C'est pas que c'est des avis qui sont en discussion entre eux, pas du tout. Chacun a fait allusion à un livre. Lorsque le premier avis rapporté de la Gemara nous parle que Bnei Meron, c'est les moutons, donc tout le monde défile devant Hachem comme des moutons, ça on sait que le mouton c'est une bête qui est cachère, ça fait allusion au tzadikim. Quand Israël est comparé à un kifsa ben shivim ze'evim, le peuple juif est comparé à ce petit mouton, ce petit agneau, parmi les 70 loups, les nations du monde, qui veulent l'étouffer et la faire disparaître. Donc Israël est comparé à l'agneau et au mouton. Donc, lorsque la Mishnah nous dit Kevasim, Bnei Meron, c'est des moutons, ici, cet avis fait allusion au tzadikim, au premier livre du jugement, le livre de la vie, le livre, c'est la tzadikim, tzadikim gburim. Et le deuxième avis qui nous parle de Ma'alot Bet Meron, le petit chemin de Meron, où il y a un fossé à droite et à gauche, cet avis-là, il fait allusion au deuxième livre, qui est celui des Bénonim, des gens moyens. Les gens moyens, ni par-ci, ni par-là, ils ont moitié mitzvot, moitié averot. Alors là, c'est comparé au chemin de Méron. Et lorsque nous parlons, troisième avis qui rapporte Chayalot de David, que Bnei Méron, c'est les soldats du roi David, là on sait très bien quand on va en guerre, malheureusement, il y a des morts. Ça nous rappelle le livre du contraire de la vie, c'est le livre des Rechaim, Gmurim. Donc, en fin de compte, nous dit le Maharsha que les trois avis rapportés dans la Gemara ne sont pas en machloquette entre eux, mais ils vont tous dans le même sens, seulement ils te parlent de trois choses différentes, de trois jugements différents, de trois livres différents. Le premier avis parle du premier livre, c'est les moutons, c'est le livre de la vie. Le deuxième livre, qui est le deuxième avis qui parle de chemin de Méron, ça parle du deuxième livre, qui est, c'est les Bénonim. Et le troisième, Chayalot Bet David, ça nous parle du troisième livre, c'est le combat, les champs de bataille et les morts, qui est malheureusement le livre du contraire de la vie. Donc là, nous avons réglé et répondu à ces trois avis-là. Mais quoi qu'il en soit, le jour de Rosh Hashanah est un grand jour, c'est un jour de jugement. L'Agmara, dans le traité de Rosh Hashanah, page 8, côté A, nous rapporte l'avis de Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak explique la Mishnah. Alors, cette Mishnah qu'il explique, elle se trouve dans la page Bet,
Daf Bet Amoud Aleph de Maseret Rosh Hashanah. Donc la première page de Maseret Rosh Hashanah, la Mishnah nous dit Arba'a Rashi Shanim Hem. Il existe 4 jours de Rosh Hashanah. Mais évidemment, chaque Rosh Hashanah parle d'un sujet différent. Et la Mishnah nous donne 4 dates. Une des 4 dates, c'est Ehad Betishri. Donc, un des Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Rosh Hashanah Lashanim. Rosh Hashanah pour les années. La Gemara discute. Qu'est-ce que ça veut dire que le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah des années? La Gemara, au début, elle voulait dire Rosh Hashanah, c'est un Rosh Hashanah pour les années, pour les contrats de vente et d'achat. Lorsqu'on écrit un contrat de vente, on écrit dans le contrat, voilà, ce champ a été vendu le premier jour de la première année. Donc, on sait qu'elle démarre à Tishri. La Gemara, elle refute, elle dit non, mais au début de la Mishnah, on a parlé que Rosh Hashanah Nimlachim, que veut dire Rosh Hashanah? Il y a une autre Rosh Hashanah qui s'appelle Rosh Hashanah des rois, c'est-à-dire que dans les contrats, on écrit année 1 pour tel roi, année 2 de tel roi. Donc, on a déjà parlé de contrats de vente. Donc, c'est sûr que Rosh Hashanah des Shanim, ça ne parle pas de Rosh Hashanah des contrats. Vient Rav Nachman Bar Yitzhak dans la page 8 de Rosh Hashanah et il l'explique. Il dit, vous savez ce que veut dire cette Mishnah-là de Davbet? Que le premier Tishri chez Rosh Hashanah les Shanim, ça veut dire Rosh Hashanah pour le jugement. C'est ça les Shanim. C'est pour le jugement. Pourquoi le rapport les années et le jugement? Parce qu'une année, elle est jugée au début. Au début de Rosh Hashanah, on est jugé sur toute l'année. Comme d'ailleurs la Gemara elle-même nous dit, dans un pasuk de Dvarim, il est écrit, mais Reshit Hashana ve'ad Harit Shana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est dans Dvarim. Et la Gemara nous déduit de là, dit Rav Nachman, que l'année, elle est jugée du début pour la fin de l'année. C'est-à-dire, à Kadosh Baruch Hu, il juge au début de l'année, qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année. Donc, nous dit Rav Nachman Bar Yitzhak, lorsque la Mishnah nous dit que le premier Tishri sur Rosh Hashanah des années, c'est-à-dire du jugement des années. Que veut dire le jugement des années? C'est le jugement du monde, le jugement de l'humanité, le jugement des céréales, etc. Donc c'est véritablement un jugement. Et l'Agmara dit, mais ok, d'accord, donc ça veut dire que c'est jugement. Mais d'où tu sais que c'est que le mois de Tishri, c'est le début du jugement. Peut-être le jugement, il démarre le deuxième mois, Cheshvan ou Kislev ou Nissan. L'Agmara nous rapporte un verset, un pasouk dans le Mizmor Pe'alef de Tehilim. Le pasouk dit, d'ailleurs c'est le Mizmor, le fameux psaume que nous lisons le jour d'Rosh Hashanah. Tik'ou b'chodesh shofar, l'amnatseh haragitit le asaf. Ce Mizmor l'a dit, Tik'ou b'chodesh shofar, sonnez b'chodesh le mois de shofar, ba'kese, que veut dire le mot kese? Ba'kese yom chagenu, dit Rashi, ainsi que Ibn Ezra, kese c'est le jour du rendez-vous. Zman kavua, c'est ça la traduction du mot kese. Kese veut dire un rendez-vous. Bah, kese donc, la Torah nous dit, Tik'ou b'chodesh shofar. Sonnez pendant le mois, on ne sait pas de quel mois il s'agit, le shofar. Bah, kese, le jour du rendez-vous, l'yom chagenu de notre fête. Pourquoi? Alors la Gemara, elle fait une dracha. Que veut dire bah, kese? La Gemara dit que veut dire le mot kese? En réalité, quel est le mois où la lune se couvre? Zo Heve Omer Ze Rosh Hashanah. C'est le mois de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le mois de Tishri. Parce que le mot Kessé, moi je vous ai donné une explication selon Rashi, selon les Ben Ezra, qui est le Pshat, qui veut dire le rendez-vous. Mais la Gemara, dans ma série de Rosh Hashanah, page 8, côté A, elle dit que du mot Kessé, je déduis le mot Kisui, qui veut dire couvert. Donc ça veut dire quoi? Sonnez le chauffard le mois où la lune est couverte. La Gemara dit, mais c'est quoi le mois où la lune est couverte? La Gemara dit, Heve Omer Rosh Hashanah, c'est-à-dire le mois de Tishri, où la lune est couverte. Et tout de suite après, il y a marqué, qui hok les Israël. Mais lorsque nous voyons le jugement, qui hok les Israël, car c'est un décret pour Israël. Rashi explique que veut dire décret de quoi? C'est qui a shofar, car la sonnerie du shofar est un décret de Hachem. Et pourquoi on sonne? Mishpat l'Elohe Yaakov. Jugement pour le Dieu de Yaakov. Le Dieu d'Israël va juger Am Israël ce jour-là. Donc de là, Rav Nachman Bar Yitzhak dit, de ce pasouk de Télim, nous voyons que le 1 Tishri, le jour où la lune se couvre, alors vous allez me dire, mais tous les mois, la lune se couvre. Mais Rachid explique en détail, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, Rachid explique comment nous prouvons qu'ici on parle de Tishri et pas dans des autres mois. Et il dit que, puisqu'il y a marqué à la suite, Mishpat l'Elohe Yaakov,
c'est un jugement pour que le juge Yaakov fait. Donc de là, nous voyons que le jugement se fait Rosh Hashanah, qui est le premier Tishri, où l'année est couverte. La question qui se pose, ce jugement-là, est-ce que ce jugement ne concerne que les Juifs ou il concerne le monde entier? Eh bien, regardez, l'Agmara nous dit qu'il concerne tout le monde, même les Umot HaOlam. Je vais regarder où c'est rapporté dans l'Agmara. Voilà, l'Agmara dans Masechet Rosh Hashanah Dafchet, côté B. Souvent, les gens se demandent, mais ce jugement, est-ce qu'il ne concerne que le peuple juif? Mais les goyim, ils sont jugés quand? Eh bien, l'Agmara va nous prouver que l'humanité tout entière est jugée ce jour-là. D'où la prise de conscience de l'humanité entière. Lorsque le peuple juif, le peuple élu, passe devant le tribunal, l'humanité entière doit savoir qu'elle aussi est en train de passer devant ce tribunal céleste et que nous devons prendre conscience que c'est un nouvel an universel pour toute l'humanité. Où c'est marqué? L'Agmara dit dans le traité de Rosh Hashanah d'Afret Amoudbet. Tanya Idar. La Torah nous annonce, un Tana nous rapporte dans le psaume P. Aleph 81. Il est dit qui hok les Israël, car c'est un jugement pour Israël, un décret pour Israël. Apparemment, ce psaume que nous avons cité précédemment, que nous lisons le jour de Rosh Hashanah, dans ce psaume il est écrit car ce jour-là, nous devons sonner le chauffard, car ce jour-là, c'est un décret pour Israël, c'est le jugement de Israël. En li el Israël, de ce verset, je ne vois que Israël qui est jugé. Minaïn, Minaïn, d'où je sais que l'humanité entière est jugée ce jour-là. Talmud Lomar nous dit le pasuk à la suite, Mishpat l'Elohe Yaakov. Un jugement pour le Dieu de Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce pasuk, il y a deux notions. Il y a ce qu'on appelle Hok l'Israël, un décret pour Israël, c'est-à-dire un jugement pour Israël. Israël est jugé ce jour-là. Et la suite, c'est quoi? Non seulement Israël sont jugés, mais Mishpat, jugement, l'éloqué qu'effectue le Dieu de Yaakov. Mais on a parlé du jugement déjà. Hachem a jugé Israël. Mais pourquoi on parle maintenant du jugement du Dieu de Yaakov? Il juge qui? Nous dit la Gemara, il juge les nations. Donc de ce façon que je vois, de ce passage, qu'il y a deux notions. Il y a le jugement du peuple juif et le jugement des nations. Donc Hachem, il juge deux notions. Am Israël et les nations entières. C'est ça, Mishpat l'Eloké Yaakov. C'est pas que Hachem fait un Mishpat à Yaakov. Non, Mishpat l'Eloké Yaakov. Le jugement que Dieu fait à qui? À d'autres personnes en dehors du peuple juif. C'est qui? C'est l'humanité entière. Et donc on voit de là que tout le monde est jugé. La Gemara dit, Imken Talmud lomar chok l'Israël. Alors si tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu, il juge l'humanité entière, alors pourquoi alors il n'y a pas besoin du début du verset? Pourquoi il y a marqué Kihok l'Israël? C'est un jugement pour Israël. Mais il fallait dire tout simplement, Mishpat Eloki Yaakov, le Mizmor, le psaume P. Aleph 81 devait démarrer, qui Mishpat Eloki Akadosh Baruch Hu, fin jugement. À qui? À tout le monde. Pourquoi alors le Passouk, il commence par dire jugement pour Israël, jugement pour les nations? L'Agma répond, mais la Metch Israël Ichnasim Trila, ça vient nous enseigner une autre notion. À part le fait que l'Arabe Israël est jugé et que l'humanité est jugée, il y a une autre notion, c'est que le peuple juif est jugé en premier. Voilà pourquoi le Passouk dit ces deux notions-là. Parce que si le verset est venu nous enseigner la notion de jugement, de justice, qu'Hachem juge l'humanité, il n'y avait pas besoin de dire Hok l'Israël, Hachem juge les juifs. Maintenant, il juge tout le monde. La Torah, le Mara nous dit, pourquoi il parle de juger les juifs et juger les nations? C'est pour dire que les juifs ils passent avant. Vous allez me dire, mais quel intérêt de faire passer le peuple juif au premier? Pourquoi faire? Puisqu'Hachem, de toute façon, le jour dans Shachana, il va juger tout le monde. Pourquoi faire passer l'un après l'autre? Alors regardez ce que l'Agmara dit. L'Agmara dit, ça rejoint l'enseignement de Rav Chisda. Car Rav Chisda dit, Melech Vetsibo, lorsque nous avons devant un tribunal un roi qui doit être jugé, parce qu'évidemment, le roi aussi il peut être jugé. Si un roi a fait des erreurs, il doit être condamné, il doit être jugé. Donc, si on a un roi qui doit être jugé et la collectivité qui est jugée, qui on juge en premier? Il dit Rav Chisda, d'abord on fait rentrer le roi en premier. Pourquoi? Pourquoi on juge le roi en premier? D'abord, deux réponses. Première réponse, c'est par respect au roi. Parce que, vous imaginez,
Vous rentrez le peuple, vous voulez juger le peuple et vous laissez le roi dehors à la porte. C'est pas cavote pour le roi. Donc le cavote du roi, c'est de rentrer le roi en premier. Donc c'est pour ça qu'on juge le roi en premier. Et on suce le peuple. Deuxième réponse, dit l'Agmara. Pourquoi on juge le roi en premier? On le juge en premier avant que n'arrive la colère de la collectivité. Parce que si on juge la collectivité en premier, et la collectivité, ils ont beaucoup de fautes, alors là, la colère du juge va être tellement forte que le roi va prendre un coup très fort. Donc on juge d'abord le roi en premier, et ensuite, c'est-à-dire avec modération, et ensuite on va juger le peuple ensuite. Nous dit l'Agmara, eh bien, la même chose. Pourquoi la Torah nous révèle que Israël sont jugés en premier avant les nations? Eh bien, pour ces deux raisons. Première raison, c'est parce que par respect au peuple juif, il faut, comme le roi, on ne va pas laisser le roi à la porte et juger les autres. Par respect au peuple juif, d'abord on fait rentrer l'Arab Israël en premier. Ils sont jugés en premier. Deuxième raison, nous dit l'Agmara, c'est qu'on juge l'Arab Israël avant qu'on arrive la colère des nations. Parce que si on juge les nations en premier, ça va être terrible, terrible. Toutes les ravérotes des nations, toutes les tsarot, toute la débauche du monde, ça va s'abattre sur Am Israël. Et Hachem ne veut pas que le peuple juif subisse les erreurs des autres, la sentence des autres, que ça retombe sur nous. Donc Hachem, il dit, Hok les Israël. D'abord, il y a un premier jugement, c'est Israël. Ou bien par respect à Israël, donc on les fait passer en premier, ou bien tant qu'il n'y a pas encore la grande colère de Hachem. Et ensuite, le verset dit, Mishpat l'Elohé Yaakov, le jugement que Hachem y fait, il juge l'humanité, c'est-à-dire les nations ensuite. Donc on voit que tout le monde est jugé ce jour-là. Moralité, nous devons réfléchir. Pas seulement à Israël, même les nations doivent réfléchir parce que il dépend de ce jour-là qui est Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement a priori du juif, mais en réalité, c'est un Rosh Hashanah pour l'humanité tout entière. La Gemara nous rapporte dans Masechet Betsa, Amar Rabbi Avahu. Rabbi Avahu, il nous dit que les jugements qui se font le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas seulement pour la vie, qui va vivre, qui est le contraire, mais même pour la parnassa d'un homme, c'est-à-dire le besoin de survie, la parnassa de l'humanité entière, elle est jugée le jour de Rosh Hashanah. La Gemara dit, d'où nous apprenons ça? Où est-ce que nous voyons cette notion-là dans la Torah? Parce que j'aurais pu penser que non, Rosh Hashanah, on juge que les humains. La parnassa, c'est plus tard, comme d'ailleurs nous avons vu dans la Gemara précédemment. On a dit que le blé, le monde est jugé le jour de Pessah. Les fruits, Shavuot, la pluie, Sukkot, etc. Alors nous dit la Gemara, la parnassa de l'homme, elle est aussi fixée à Rosh Hashanah. Amar Rabbi Avahu, Rabbi Avahu dit, Maïkra'a. De quel pasouk nous avons cela? Eh bien, dans le même pasouk, exactement le même pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Tik'u bahodesh shofar. Tik'u, sonnez pendant le mois de Tishri le shofar. Bakesel yom chagenu, le jour où le mois se couvre, qui est donc Tishri, Rosh Hashanah. Pourquoi? Qui chok l'Israël hu, car c'est un décret pour Israël. Mais où est-ce que nous voyons ici par Nassa? Où est-ce que nous voyons ici qu'on parle de la nourriture, de ce que l'homme a besoin pour subvenir à sa vie, etc. Alors on nous dit la Gemara, le mot chok veut dire parnassa. Le mot chok, c'est vrai qu'il veut dire décret, mais ça veut dire parnassa, la nourriture. Où est-ce que nous voyons cela? Parce qu'il est marqué dans le livre de Bereshit, Ve'achlu et hukam asher natal lahem paro. Vous vous rappelez lorsque la famine avait touché l'Égypte, il est marqué Ve'achlu et hukam, ils mangeront leur part que Paro leur a donné. Et hukam veut dire nourriture. Voilà, donc nous voyons que la notion hukam, hok veut dire nourriture. Première réponse. Deuxième réponse, l'Agma nous dit Morzoutra, il est marqué dans Michelet, Hatrifeni lechem hoki. On demande à Hachem, donne-nous lechem, le pain hoki de mon décret. Mais hoki, ça veut dire quoi décret ici? Le pain du décret? Le pain de ma nourriture. Donc on voit que le mot hok veut dire nourriture. Alors de là, nous dit Rabbi Avahu, qui hok l'Israël ou. Pourquoi ce jour on est jugé? Car c'est le jour de la nourriture pour Israël. En réalité, Mishpat l'Elohé Yaakov, pas seulement pour Israël, on a dit. Même Elohim Yaakov, puisqu'Hachem juge l'humanité entière. Donc la parnassa du monde entier, elle dépend aussi du jour de Rosh Hashanah. Donc pas seulement qui va vivre, qui ne va pas vivre, qui va être malade, shalom, qui sera en bonne santé.
Mais la nourriture, même vivre en bonne santé, mais il faut vivre, il faut pouvoir manger et boire. Ça aussi, ça se décide le jour de Rosh Hashanah et tout est caché dans le même pasouk. C'est extraordinaire. Regardez la richesse des mots de la Torah. Le même mot qui veut dire jugement, il veut dire nourriture, il veut dire nation, il veut dire peuple juif. Le même pasouk, ce pasouk, ce mismor que nous lisons le jour de Rosh Hashanah, c'est incroyable. Celui qui a étudié ces Gemara, mais on tombe à la renverse. C'est-à-dire que tous les enseignements, tout ce qui se passe ce jour-là, à savoir le jugement des Juifs, le jugement des non-Juifs, le jugement de la Parnassa, le jugement particulier et individuel et collectivité, tout est caché dans le même mismor, tout le même mismor. Et les mots du mismor, eh ben, peuvent être interprétés à plusieurs façons que la Gemara prouve justement, comme je viens de vous dire maintenant, qui justifie que le jugement se passe à plusieurs niveaux et à plusieurs stades. Mais tout est caché dans le verset de Tehillim que nous lisons. Donc ce n'est pas pour rien et que ce n'est pas par hasard que dans nos prières, nous avons des mismorim à l'entrée des fêtes. Nous, on croit que c'est juste on lit, mais pas du tout. Tout le support, tous les secrets, tous les éléments et les événements qui vont se dérouler ce jour-là sont cachés dans le mismor que nous lisons. Seulement, il faut étudier. Celui qui n'étudie pas, il va croire qu'il est en train de faire un psaume du roi David. Il fait Tehillim, il chante. Mais pas du tout. Tout est caché dedans. Et celui qui connaît la Gemara, il sait que chaque mot, quand il va le lire dans cette fila du jour de Rosh Hashanah, il va savoir que ce mot veut dire jugement, ce mot veut dire nourriture, ce mot veut dire juif, ce mot veut dire goy. C'est-à-dire que dans le Mizmor, eh ben, il a toute la Gemara entière. Donc il est face au véritable événement qui va vivre maintenant, qui est le jour de Rosh Hashanah. Regardez la richesse des mots, la richesse de la tfila, la richesse des psukim. Mais on ne peut apprécier tout cela que si on étudie. Celui qui n'étudie pas, un ignorant, il ne peut pas connaître tout ça. Comment il va sentir ça, Rosh Hashanah? Il ne va pas sentir, il va vivre, voilà, bon, comme la routine, voilà, un jour de jugement, ok. Et après, il va manger sa pomme dans le miel, il est tout content, il est heureux. Mais c'est pas ça, Rosh Hashanah. C'est pas ça, Rosh Hashanah, c'est une préparation. Et la préparation, c'est à travers le limoud à Torah. C'est limoud à Torah qui donne ses forces. Et là, quand on arrive, on comprend. Et d'ailleurs, la semaine dernière, nous avons fait un cours concernant, on a rapporté les Yerushalmi dans Masechet Ta'anit. Est-ce que Machloket Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, Gadol Alimoud ou Maaseh ou Gadol? Qu'est-ce qui est plus grand, l'étude ou l'action? Et on a conclu, Machloket d'après Rabbi Tarfon, c'est l'acte qui est plus important, c'est faire les mitzvot. Et Rabbi Akiva dit, c'est l'étude qui est le plus important. Et la Gemara conclut, quoi? Quand Rabbi Akiva dit l'étude et pas les actes, et Rabbi Tarfon dit quoi? L'acte et pas l'étude? Comment c'est possible? La Gemara conclut, Nimnu vegamru, on a tiré, on a fait compter le nombre à l'unanimité. À la fin, on est arrivé à une conclusion. Tout le monde est d'accord. Gadol Halimoud. Tout le monde est d'accord que l'étude est au-dessus de tout. Même Rabbi Tarfon qui dit que l'acte est important, il est d'accord avec Rabbi Akiva que Gadol Halimoud, l'étude c'est le plus important de tout. Pourquoi? Mais je vais mettre les tefilines, je vais être un bon juif simple, je mets les tefilines, je garde Shabbat et c'est bon. Pourquoi tu veux m'embêter avec l'étude? Réponse. Shalimoud Mevi l'idéma. C'est pourquoi tout le monde est d'accord que l'étude est c'est le plus important. Parce que l'étude va t'amener à faire pratiquer véritablement ce qu'Hachem attend de toi. Celui qui n'étudie pas, il va pratiquer les mitzvot comme une machine, comme un robot. Et la Gemara elle-même dit, Ma'asekof be'alma. Comme ça, la Gemara elle dit. Souvent, dans certaines situations, la Gemara dit, c'est comme un acte d'un singe qui fait un geste. Le singe, il ne comprend pas ce qu'il fait. Il le fait. Il voit son maître faire ceci, et bien il reproduit l'acte. Et un homme, il fait un acte de mitzvah, mais il ne sent pas la mitzvah, il ne comprend pas le sens de la mitzvah, et il fait. Il dit voilà, j'y vais. Bon, Hachem, c'est vrai qu'il a du mérite, comme il dit Rabbi Tarfon, dans la Marassé, parce que sans le Marassé, on ne peut pas avancer. Mais sans le Limoud à Torah, c'est un Marassé qui est sec, qui n'a pas de vie. Comment tu vas vivre, Rosh Hashanah? Quand un homme, il étudie la Gemara, il étudie la Torah, il étudie ses psukim, il voit que le mizmor qu'il est en train de lire le jour de Rosh Hashanah, c'est pas juste un petit chant, une mélodie. Une mélodie de Rosh Hashanah, pas du tout. Tout est caché dans le mizmor. Le jugement de qui? Qui on va juger? De quelle façon on va le juger? De quelle manière? Mais tout c'est dans le mizmor. Et moralité, la puissance de la tfila, la concentration dans la tfila. Moi je dis, très important.
de trouver un noyau, faire un cours sur la tfila. Si on trouve un rave qui puisse nous traduire les mots de la tfila. Après la traduction, rentrez dans les gmarotes qui parlent de la tfila. Je vous assure, votre prière, elle ne sera plus la même. Vous serez transformé, emporté par tous les enseignements des chachamim dans les mots de la prière. C'est un autre monde. C'est ça véritablement la tfila qu'Hachem attend de nous. C'est que chaque mot réveille en nous des flammes, qu'on puisse ressentir chaque chose. Alors au départ, on est comme des petits enfants, au cheder, des petites classes, on apprend Ashrei Yoshve Vetecha, mais il faut grandir. Quand on grandit, il faut approfondir. Le bonhomme, il fait le même Ashrei qu'il a fait quand il avait 3 ans, il a 70 ans, il fait le même Ashrei. De la même façon, il le chante de la même façon. Mais ce n'est pas ça ce qu'on attend de nous. Avec l'âge, il faut mûrir, il faut aller étudier, il faut aller demander à des rabbinés que veut dire Ashrei Yeshuvé Betera, que veut dire Ashrei, que veut dire Yeshuvé, que veut dire Betera. Vous allez voir, c'est un univers, c'est un monde. Et c'est ça les tfilotes de Rosh Hashanah. Et c'est ça les mizmorim. Et tout ça à travers l'Agmara. À travers l'Agmara, l'étude de l'Agmara. Regardez, tout ce que je vous ai dit maintenant, c'est Masechet Rosh Hashanah. On a à peine commencé au tout début de Masechet. Il y a tellement de richesses. Et c'est extraordinaire. Et toute la Torah, c'est ça. Toute la Avodah d'Hachem, c'est ça. Nous devons, il nous reste quelques minutes, réfléchir tous ensemble, se préparer pour Yom Adin, Rosh Hashanah. J'ai entendu de Rav Zamir Cohen hier, dans un shiur. Il a dit, il a marqué dans un pasouk, Aryeh Sha'ag Miloïra, un lion qui rugit, Miloïra, qui n'a pas peur. C'est un pasouk. Alors, il a dit que Chachamim, nos Chachamim, on dit que dans ce mot Aryeh Sha'ag, le lion qui rugit, qui n'a pas peur. Évidemment, nous avons tous peur. Ici, les Chachamim ont fait allusion à Yamim Noraim, au jour redoutable. Pourquoi? Parce que Aryeh, c'est Rachet Avot. Aleph, c'est Elul. Après, Resh, c'est Rosh Hashanah. Yud He, qui est à la fin de Aryeh, c'est Yom HaKippurim. Elul, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim. Il a dit Aryeh Sha'ag, Miloïra, le lion qui rugit. C'est quoi le lion? Yamim Noraim. Vous imaginez, on est à une semaine de Rosh Hashanah. On est à un chemin de passer devant le tribunal. Dans une semaine, on doit passer devant le grand tribunal du céleste. Miloïra, qui ne tremble pas. Alors il a dit Rav Zamir Cohen, il dit que des fois un homme, imaginez un homme qui rentre chez lui, tout d'un coup, il y a un lion qui est chez lui. Qu'est-ce qu'il fait ce lion-là? Peut-être chez nous, c'est pas fréquent. Vous allez en Inde, et les gens habitent dans des forêts. Ils rentrent chez eux, il y a un lion qui est dans la maison. Un homme, il perd ses moyens, il devient fou. Mais comment faire? Comment se battre? Il perd ses moyens. Et on a peur du lion. On va dans un zoo, on voit le lion, on se promène, presque on va le caresser, on s'approche de lui, on rit de lui, on le prend des photos. Il dit, mais ça c'est un lion, ça c'est un lion. Comment ça se fait que à la maison on a peur et dans le zoo on n'a pas peur? La réponse est très simple, dit Rav Zamir Cohen. Il dit que dans un zoo, il est barricadé le lion, il est dans une cage, il est dans une cage. Il dit, c'est ça, l'accoutumance de l'homme. Lorsqu'un homme il s'accoutume, il s'habitue. C'est comme un lion qui est dans la cage, il s'habitue. Non, il n'y a rien à craindre. Rosh Hashanah va arriver, on va manger la pomme et le miel, tout va bien, tout sera très bien. Comme l'année dernière, ben, l'année prochaine sera la même chose, on vivra bien, en bonne santé. Mais qui te garantit tout ça? Qui te garantit tout ça? Viens des Chachamim et nous disent Aryeh Sha'ag mi lo ira. Lorsque tu vois un lion qui rugit, qui est en liberté, qui est prêt à te sauter dessus, tu ne trembles pas de peur. Eh bien, c'est ça. Un homme, il doit casser l'accoutumance et savoir que Yom Hadin, c'est véritablement Yom Hadin. Et il a pitié de nous, il a rahmanou de nous, comme dit la Gemara. On n'est pas comme les nations. Le jour de Rosh Hashanah, nous, on s'habille bien, on se lave, on fait un bon repas et on est sa mère. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire des disciples et va nous pardonner toutes nos fautes. Toutes nos fautes. C'est pour ça, c'est la différence avec le monde. Hashem Ezakeotanu Be'ezrat Hashem, de passer un bon Rosh Hashanah, de se transformer, prendre des décisions, changer son attitude, changer sa façon de parler et surtout se mettre dans l'imoud à Torah Kdosha, ouvrir les yeux dans l'imoud à Torah. Et puis, on passera un bon Rosh Hashanah et qu'on puisse comprendre Da'at Elyon Be'ezrat Hashem, Skul Shem Rabot et Emod Vetavot, et Gmar Hatzim Tova Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom.